est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour cette réunion que tu as organisée toi-même. Aujourd'hui, tu nous as appelés pour nous parler, pour nous conseiller, notre Dieu de gloire, que nous puissions changer. Ô éternel Dieu, il est difficile que l'homme continue seul son chemin sans ton secours. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses, Seigneur, nous diriger. Pas mal de pièges sont tendus, Seigneur, sont éparpillés partout parce que l'ennemi nous guette, nous cherche. Mais toi, connaissant bien notre Dieu de gloire, méthode utilisée par l'ennemi, voilà, Seigneur, tu nous convoques encore en ce jour pour que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Notre Dieu, car ta parole qui nous dit, c'est une lampe à nos pieds. Toi qui éclaires jour après jour, Seigneur, nos pas, afin que nos pieds ne chancellent point, nous avons besoin, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Ta parole déclare, Seigneur, Dieu de gloire, que tu es l'eau de la source. Nous sommes venus car nous avons soif de toi, Seigneur. Notre Dieu de gloire, ta parole déclare que tu es la nourriture, tu es le pain de la vie. Nous sommes venus, Seigneur, Dieu de gloire, car nous avons faim. Oh Dieu, nous te prions pour que tu puisses creuser les oreilles spirituelles, que notre âme, esprit, corps puisse, oh alléluia, être transformé par ta parole. Ainsi, je profite de cette occasion pour marcher sur les scorpions, les esprits méchants, les esprits voleurs, qui viennent pour voler la parole de Dieu dans le corps et le cœur des bien-aimés. Nous marchons sur les esprits de distraction. Nous les détruisons et nous les chassons loin de ces lieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup aimé le chant « J'entre dans le lieu très saint ». Alléluia. J'entre dans le lieu très saint. Car celui que nous croyons, celui que nous servons, c'est un Dieu 3 fois saint. Amen. La parole déclare dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 23. La Bible déclare, mais l'heure vient, et elle est déjà là. Elle est venue, elle est parmi nous déjà. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Nous ne pouvons que trouver la face de l'Éternel lorsque nous le cherchons par l'esprit et dans la vérité. Amen. Nous avons vu la fois passée que Jésus était avec ses disciples, où la parole déclare, malgré le miracle, malgré la présence de Jésus parmi ses disciples, les disciples ne comprenaient toujours pas qui était Jésus. Alléluia. La Bible nous a parlé de pas mal de choses. Aujourd'hui, comme dans la parole, Jésus est parti avec ses disciples à côté. Il voulait savoir. La Bible déclare, il a posé la question à ses disciples. Il a demandé les gens du village, comme à la Louvière ici. Qui disent-ils que je suis? Parmi les disciples, il y a ceux qui disaient, Seigneur, moi j'ai entendu parler que tu es Moïse. Seigneur, moi j'ai entendu, il disait que toi tu es Élie. Seigneur, moi j'ai entendu, parmi les gens, il y a ceux qui disaient que tu es l'un des prophètes. Après avoir écouté cette parole,
Jésus continuait encore à poser la question à ses disciples. Il a dit maintenant, ça c'est les gens de dehors qui ne me connaissent pas. Ce sont les gens qui ne marchent pas avec moi. Ce sont les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Et vous qui êtes toujours avec moi, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Croyez-vous qu'il est le Seigneur dans ta vie? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est le Messie qui est venu nous apporter la parole de Dieu? Alléluia. Il a demandé, qui dites-vous que je suis? Frères et sœurs, combien de fois nous laissons notre Seigneur Jésus à côté? À quelle place plaçons-nous notre Seigneur Jésus? La Bible déclare ceux qui doivent l'adorer, adorent Jésus en esprit pour qu'il puisse être compris par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut nous parler de quelque chose. Parce qu'il a vu quelque part dans la parole de Dieu qui déclare qu'ils étaient encore, leur mémoire était encore trop petite. Pour comprendre, n'est-ce pas, la valeur de Jésus. Il a fallu que Jésus fasse quelque chose pour ces gens. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est l'onction. L'onction, ça sera notre thème d'aujourd'hui. Amen. Nous allons voir ce que Dieu veut nous parler dans le mot onction. Avant d'aller un peu plus loin dans ce thème, j'aurais voulu d'abord définir le mot onction. L'onction, frères et sœurs, c'est une puissance. L'onction est une puissance de Dieu qui fait la différence. L'onction est quelque chose qui rend positif tout ce qui était négatif. Alléluia. L'onction fait la différence. La différence par rapport à ce qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. L'onction est une puissance qui va te mettre à l'écart. Alléluia. L'homme de Dieu doit être différent des autres. Lorsqu'on te pointe le doigt, c'est pour te dire que celui-là c'est un mis à part. Un homme loin de l'Éternel. Un homme qui est rempli de l'onction particulière de Dieu. Alléluia. La différence, c'est que les hommes du village, que disait Jésus, et ils ne connaissent pas cette puissance. Et ils ne connaissent pas la valeur de cette puissance de Dieu qui met à l'écart l'homme de Dieu. L'onction va ouvrir des portes pour vous et pour moi. L'onction de Dieu est capable de faire des miracles autour de là où vous êtes. L'onction de Dieu va maintenant te placer à un niveau où tout le monde sait que lorsque tu es là, les choses changent. Amen. L'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi pour vous et moi, il est interdit que nos bouches en nous prononcent des paroles médisantes à l'égard de nos membres de famille. La plupart des temps, je regarde et j'entends très souvent les gens, lorsqu'ils sont en train de parler, 2 minutes après, tu es fou toi. Tu es malade. N'oublie pas que nos paroles à nous, accompagnées par la puissance de Dieu, créent quelque chose de là où tu l'envoies. Et c'est surtout nos enfants qui en pâtissent. Alléluia. Tu es bête, toi. N'est-ce pas, nos causeries? Même quand on est dans le Seigneur, tu es bête. Est-ce que tu es en train de créer l'esprit de la bête dans la personne que tu es en train de dire, surtout nos enfants? Et c'est là, ça prenne naissance, frères et sœurs, au cas où nous ignorons cela. Tu es bête, toi. Tu es bon à rien. Tu ne vas rien faire dans ta vie. Ça craigne dans la vie de la personne à qui tu es en train de t'adresser. Et c'est là pourquoi la personne qui reçoit ça, il garde. Donc je suis
je suis bête tel que mon père m'a dit, tel que ma maman m'a dit. Et ça reste. Il va essayer de se retourner pour créer quelque chose, mais il y a toujours le picotement qui lui dit quelque part, tu vas essayer de faire quoi? On dit souvent que tu es bête, tu le resteras tous les jours. Alors vous allez vous étonner, même les résultats à l'école vont changer. Toi, tu as semé et tu as oublié. Mais ta semence continue à créer quelque chose dans la vie de la personne. Alléluia. Parce que vous avez l'onction, la puissance de Dieu qui est envoyée pour transformer, pour changer l'être humain. C'est lui, autrefois, qui était conduit selon les conseils de méchants. Mais Jésus, lorsqu'il a vu cela, il a dit, je vais donner quelque chose qui va transformer la vie de mes disciples, afin qu'ils puissent transmettre à leur tour la volonté de mon Père. Vous allez voir dans la parole de Dieu. À 12 ans, notre Seigneur est venu avec Joseph et Marie. Est-ce que des héros à 12 ans, à 10 ans, vous avez entendu parler de Jésus? Sauf à la naissance. Mais quand on va chercher maintenant Jésus, on va trouver cet enfant où? Dans l'église. La réponse, quand ses parents lui posent la question, mais on te cherchait, où est-ce que tu étais? Dira Jésus, je suis en train d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père. Là, cet enfant qui était comme tout autre enfant était rempli de l'onction particulière. Alléluia. Même le diacre, les anciens de l'église ne comprenaient pas la réponse de cet enfant. La Bible nous dit après cela, on ne savait plus qui il était. Le fils de Joseph. Le premier miracle maintenant, fête des Canaan, mariage. Là, il y avait maintenant une onction qui était sur lui, qui va faire de lui un homme à part, qui va faire de Jésus maintenant, ce n'est plus le fils de charpentier, maintenant le fils de Dieu. Alléluia. Ça ne sera plus le fils de papa Fataki, mais ça sera maintenant le fils de qui? De Jésus, de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction est remplie en lui. Dira sa maman, maman, mon fils, nous n'avons plus à boire. Il va dire maintenant, au lieu de l'appeler maman, à ce moment-là, quelle a été la réponse de Jésus? Lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a dit, femme, qu'y a-t-il? Ce n'était plus maman, c'était maintenant femme. Alléluia. À ce moment-là, Jésus, il dira, mon heure n'est pas encore là. Mais Marie, connaissant bien l'onction que Dieu a mis sur cet enfant, il dira à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Parce qu'il savait que l'onction était sur cet enfant. Amen. Et lorsqu'ils vont écouter les paroles de Jésus, vous allez voir que le miracle s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance de Dieu. Amen. Il y avait une puissance céleste qui opérait à ce moment-là. Voilà pourquoi il nous est absolument interdit, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, de prononcer des paroles malsaines à l'encontre de nos membres de famille, sachant que ce que nous adressons comme parole, ça fait un effet. C'est tout comme tu es en train de prier au nom de Jésus, et lorsque tu cites le nom de Jésus, automatiquement les oreilles de l'ennemi se mettent comme des radars. Ils attendent l'ordre. Pouf!
au nom de Jésus, sort. Et l'ennemi qui était dans le corps de l'autre, il va partir parce que vous avez donné l'ordre. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi, ces derniers temps, l'ennemi connaît la puissance de Dieu. Il a infiltré dans l'Église l'esprit. Mais quel esprit qu'il a infiltré maintenant dans l'Église? Pour déstabiliser le peuple de Dieu. Il dit, si je laisse cette puissance agir en eux, je n'aurai plus la puissance de me battre contre ce peuple-là. Alors, mieux vaut jouer avec eux à un jeu qu'ils ne connaissent pas. Et ce jeu, il arrive dans l'église. Qu'est-ce qu'il va amener? Le stress, l'angoisse, des tourmentes, de panique. La liste est tellement longue. Ainsi de suite. Les gens ne parviennent même plus à dormir. Pourquoi? Parce que vous êtes stressés. Et quand on est stressé, on est paniqué, on a peur, voilà l'arme que l'ennemi utilise. Et la foi commence à faire des yo-yo. Et lorsque notre foi fait des yo-yo, quand elle est en bas, pique l'ennemi. Il ne peut pas être loin, parce que lui, il est là, il attend le moment opportun. Lorsque tu ouvres ne fût qu'un petit trou comme ça, il pénètre. Et c'est ainsi que notre Dieu nous dit, nous devons faire attention. L'onction fait la différence. Dieu est là pour nous aider, parce qu'il sait très bien que sans la force de Dieu, il nous est vraiment difficile, n'est-ce pas, de combattre cet ennemi-là. Il est là pour nous aider à traverser le problème et à transformer ce problème en une bonne réponse. L'onction fait la différence. Dans le livre de Marc, avant d'aller un peu plus loin, Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9 plutôt, verset 23. Il nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et ici, on va bien regarder cette phrase, ou bien ce verset. Tout est possible à celui qui croit. Donc, du côté négatif, tout est possible à celui qui croit. Du côté positif, tout est possible à celui qui croit. Je vais m'expliquer. Parce que quand on regarde les enfants de Dieu, les enfants de Dieu et ce qu'ils voient, c'est tout simplement des bénédictions. Amen. Quand on est béni, c'est que c'est Dieu qui nous bénisse. Amen. Et c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas voir d'un côté positif où ça ne va pas. Alors là, c'est Satan. Bien-aimé, la réponse de Dieu peut être oui, la réponse de Dieu peut être non, la réponse de Dieu peut être attends. Amen. Et quand on te dit attends, chaque fois on te disait oui, 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 oui. Alléluia, le Seigneur est grand, alléluia, notre Dieu est glorieux, alléluia. Mais quand on va te dire attends, que ça traîne, 2 mois après, il n'y a plus la flamme. Frères et sœurs, je vais dire par là que il y a par moment Dieu te dit attends parce qu'il voit que un peu plus loin il y a quelque chose qui t'attend et c'est quelque chose qui va créer votre chute. Voilà pourquoi malgré l'onction que tu as, la réponse peut être attends. Amen. La réponse peut être non parce que Dieu voit que cette bénédiction-là va créer encore une chute et la mort. Et la réponse peut être non. C'est toujours une bonne chose. Et à tout cela, la Bible nous dit, nous devons bénir l'Éternel en toutes choses, même quand ça va mal.
Ce n'est pas parce que ça va mal que le Seigneur nous a abandonnés. Non, le Seigneur est toujours avec nous. Ici, je vais parler de l'onction. L'onction fait la différence. C'est une puissance de Dieu qui fait la différence. Quand on veut aller encore dans le livre des Actes des Apôtres, on peut voir. Dans le livre des Actes des Apôtres, on peut voir la différence. C'est que ça nous a donné comme différence. Ces gens étaient dans la peur. C'était les disciples de Jésus. Ils étaient dans la peur, ils se sont enfermés dans la maison parce que celui qui était avec eux, celui qui était le protecteur, était parti. Ils ne savaient plus où mettre la tête. Les gens qui ne comprenaient rien du tout. Ces gens-là étaient comme des enfants qui, un jour ou l'autre, ont dit « Non, le papa est parti ». Alors les enfants et la maman dans la maison, ça ne va plus. Ils avaient même peur de sortir dehors. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, il nous dit, les jours de la Pentecôte, on commence par le verset 1. Actes des Apôtres. Les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Le bruit, pour essayer un peu de le réveiller, parce qu'ils étaient endormis. Il fallait dans cette maison-là qu'il y ait un vent pour essayer de bousculer tout ce qui était dans la maison. Il a fallu les bousculer un peu parce que ces hommes dormaient. Ils avaient perdu la direction. Ils étaient comme une feuille morte, ballottés avec le vent, aller à toutes les directions. Il a fallu qu'il y ait un vent pour essayer de le réveiller, de les stimuler. Réveillez-vous. Amen. Amen. Le peuple qui vivait avec le Seigneur, ils avaient oublié tout ce que le Seigneur Jésus faisait. Ils avaient oublié le miracle que notre Seigneur faisait au milieu d'eux. La puissance que Jésus parle, même la parole, ils avaient complètement oublié. Alors ils se sont enfermés, dit la parole. Et à ce moment-là, ce vent qui est venu, c'était juste pour les stimuler et le réveiller, le mettre à la page. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est alors qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne se comprenaient plus. Quand ce vent soufflait dans la maison, c'était une puissance céleste qui est descendue dans cette maison. Plutôt la puissance a fait la différence. Je regarde ma sœur Marie-Louise, on se parlait toujours en lingala, en français. Maintenant, elle me regarde, elle me dit, moi, à ce moment-là, moi je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Il dit, l'autre, il dit, mais, Menir, spliff, Menir. Il dit, mais elle me dit, dans quelle langue? Donc, tout ceci pour dire que là-bas, il y a eu une force, une puissance de Dieu qui agissait au milieu d'eux. La présence de Dieu était au milieu de ces gens pour essayer, n'est-ce pas, de réveiller l'esprit qui était en eux, qui dormait. Réveillez-vous, vous qui dormez. Voici maintenant, Dieu il dit, c'est l'heure où les adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, il faut que vous soyez revêtus de l'Esprit de Dieu. Tout ce que vous faisiez avant doit changer.
L'Esprit de Dieu est arrivé de manière à ce que vous puissiez changer la direction. Alléluia. La direction que vous preniez avant, ce n'était pas la direction que Dieu voulait. Maintenant, il est là, il est venu, afin que vous puissiez maintenant reconnaître la puissance de Dieu. Amen. Un vent, un petit est rentré. Il a soufflé dans la maison. La Bible déclare, dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il te dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le vent est rentré dans le temple maintenant. Il vient pour souffler pour enlever tout ce que l'ennemi a mis dans la maison qui n'est pas de la maison de Dieu. Le vent de Dieu est venu souffler dans la maison pour enlever tout ce que le projet de l'ennemi a mis pour vous détruire. Alléluia. Ouais. L'ennemi ne dort jamais, mes frères et sœurs. Si vous dormez, mais lui ne dort jamais. Si vous êtes fatigué, mais lui n'est jamais fatigué. Si vous pensez à autre chose, mais lui il vous guette, il vous regarde comme ça. À quel moment je peux le dévorer? Alléluia. Voilà pourquoi le vent pétillé est rentré dans la maison. Parce que ceux qui se trouvaient dans la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ronflaient. Ils avaient peur. Comme des bébés. C'est à ce moment-là, il dit, oulala, lesquels parmi ces gens je vais attraper ici? Parce qu'ils sont devenus comme des bébés. Il n'y a plus personne qui réagissait comme un homme. Qui est-ce que je vais attraper ici? Est-ce que c'est Pierre ou c'est Philippe? Et l'autre, ils étaient là comme des bébés. Mais quand la puissance de Dieu est descendue en eux, alléluia, les choses ont changé. Ils étaient comme des agneaux et sont devenus comme des lions. Ceux qui étaient comme des agneaux, frères et sœurs, ils sont devenus comme des agneaux et des lions. C'est eux maintenant qui cherchaient qui dévorer maintenant. C'est eux maintenant qui cherchaient qui attraper. Les gens qui étaient dans la maison, après l'apparition du Saint-Esprit, après l'onction particulière, ces gens-là, la maison était devenue trop petite pour eux. Il a fallu ouvrir la porte. Ouvrez la porte, frères et sœurs. Ouvrez la porte. Le Seigneur veut parler. Amen. Ouvrez la porte, le Seigneur veut parler. Le voilà, ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne les reconnaissaient plus. Ils sont partis dehors. Est-ce que les gens ont reconnu encore? Et c'est Philippe, ah Philippe, comment ça va? Mais ils voyaient les lions de Juda, alléluia. Ils voyaient les lions de Juda en eux maintenant. Ce n'était plus le Philippe qu'ils connaissaient. Ce n'était plus les apôtres Jean qu'ils connaissaient. Mais c'était, oh alléluia, celui qui était au-dedans d'eux. C'est lui qui, alléluia. Jésus était en train de faire le miracle à travers ces gens-là. La parole de Dieu dit maintenant, ils sont sortis. Or, en ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs, les hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux, donc au bruit qu'il y a eu, la multitude a couru et il fut confondu parce que chacun entendait parler de sa propre langue. Les soyalistes, américains. Je dis, oh, mon frère, il parle swahili, mais lui, oui, il parle swahili, mais parce qu'en lui, il y a la puissance de Dieu qui a transformé toutes les choses. Amen. 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 Et c'est là que les gens n'ont pas compris. Ils disent, mais ces gens ici, c'est le matin. Pourquoi est-ce qu'ils sont ivres maintenant? Ils sont ivres, c'est vrai. Mais de quoi? Ivres du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient conduits. Vous savez, j'aime bien ce commentaire. Je bois une bouteille d'eau de 2 litres. Mon esprit reste intact. Alléluia. Je vais prendre un verre de vin. Le vin que j'envoie dans mon estomac. L'eau, je l'ai envoyé dans mon estomac. Il est resté dans mon estomac, il n'a pas bougé. Mais le vin ou l'alcool, je l'envoie dans l'estomac. Mais comme il y a quelque chose autre dans le vin ou dans l'alcool,
il va s'échapper d'aller dans l'estomac. Lui, il va aller où? Dans mon cerveau maintenant. Vous vous rendez compte? Il a fui dans l'estomac où je l'ai envoyé. Lui, il va grimper, il monte où? Dans mon cerveau. C'est lui, il va chercher maintenant à me diriger. Mais l'homme qui marchait tout droit comme ça, quand il était normal, tu vas voir maintenant, ce n'est plus lui, maintenant il commence à tituber. Pourquoi? C'est lui qui s'est échappé dans mon estomac, il est monté dans mon cerveau pour me conduire maintenant. Alléluia. La différence est là. Et c'est là que le gens disent, maintenant ils sont ivres de vin. Mais non, ce n'est pas le vin comme tel. C'est parce que c'est lui qui est en moi maintenant. Hein. Il me dirige selon sa volonté. Alléluia. Amen. Il me dirige maintenant selon sa volonté. Je parle maintenant selon sa volonté. J'agis maintenant selon sa volonté parce que l'esprit est tellement puissant, frères et sœurs. Amen. Amen. Je ne suis plus le même. Celui qui me connaissait, même quand il veut me toucher, il a peur. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a cette puissance de Dieu, l'onction particulière. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu dit, l'heure est là maintenant. Ceux qui n'ont pas cet esprit, c'est maintenant qu'il faut la demander. L'esprit de Dieu qui fait la différence, il ouvre la porte. Là où tu es entré, on t'est bloqué. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, vous savez, on va, ah, mais c'est vous. Oui, c'est moi. Entrez, alléluia. La porte s'ouvre. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu fait la différence, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu fait la différence. Nous allons voir encore dans le livre. Oh Jésus, nous avons encore le temps. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Si vous avez des programmes, mettez-les une fois à côté. Amen. Dans le livre de Juges, dans le livre de Juges, Jésus. Juges. Alléluia. Dans le livre de Juges, chapitre 13. Autre Dieu. On commence alors au chapitre 16. La femme enfanta un fils, on lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme. L'histoire de cet homme est une histoire qui me rend souvent triste. Nous sommes en train de parler de l'onction. Nous sommes en train de parler de l'onction de Dieu. Cette onction fait la différence dans nos vies. Bien-aimés, nous sommes des personnes. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans nos cœurs, en tant que Seigneur et Sauveur, la Bible déclare, il a fait de nous, ses enfants. Nous avons reçu de sa part la puissance de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Automatiquement, nous avons changé plutôt de camp. Et lorsque nous changeons de camp, nous bénéficions de ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. C'est la puissance que Dieu a mis en nous. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Parce que nous sommes automatiquement devenus les enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons les enfants de Dieu, nous avons à bénéficier maintenant de cette puissance céleste. Seul, il est difficile de survivre devant l'ennemi. Mais malheureusement, je vois qu'il y a des gens qui se conduisent encore comme les gens du village, tel que Jésus disait. Mais nous ne sommes pas les gens du village. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. L'histoire de Samson. Samson était un homme qui est né mystérieusement quand même.
Parce que son papa, Manoah, et sa maman, ils ont fait quand même à un moment donné avoir des enfants. La maman était stérile. La maman était stérile et pendant ce temps-là, après leur sortie, n'est-ce pas, de la captivité de l'Égypte, Dieu les a encore livrés comme des esclaves aux Philistins pendant 40 ans encore. Parce qu'ils ont marché mal devant la face de l'Éternel. Mais parmi ces gens qui étaient les serviteurs, n'est-ce pas, des Philistins, il y avait cette famille où Dieu a eu pitié. Il a trouvé maintenant ce papa et cette femme-là, il a envoyé un ange. Tu vas chez Manoah, tu vas lui dire que sa femme va avoir des enfants, un enfant. Et c'est vrai, la Bible déclare, lorsque l'ange a parlé à la femme de Manoah, celui-ci plutôt était tombé enceinte. Mais il y avait des conditions. Il y avait des conditions que Dieu avait données à cette femme-là. Mais ces conditions, c'était pendant sa grossesse, cette femme ne peut pas boire. Pendant sa grossesse, cette femme ne peut pas boire du vin. Il ne peut pas boire d'alcool. Cette femme ne peut pas manger des choses impures. Et c'était un enfant qui devait naître saint. Et la Bible déclare, la parole s'est accomplie, l'enfant est né. Et lorsque l'ange est apparu encore de nouveau, il a dit que cet enfant ici, vous ne pouvez pas raser sa tête. Vous devez le laisser comme ça. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Des conditions pour garder cet enfant pur. La Bible déclare que cet enfant, ça sera l'enfant qui va sauver maintenant le peuple d'Israël contre le Philistin. Amen. Amen. Parce que ces gens, à l'époque, étaient toujours esclaves des Philistins. Dieu a eu compassion. Il a dit, je vais envoyer un sauveur pour sauver ce peuple-là. Et bien, Samson est né. Mais ce que je voulais expliquer un peu ici, c'est des conditions que Dieu a données. Ne pas boire du vin ni de liqueur. Ne pas manger des choses impures. Parce que cet enfant qui naîtra, ça sera un nazirien. Nazirien, c'est-à-dire mis à part. Alléluia. Mis à part. Et cet enfant, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. La Bible déclare encore que c'est un enfant, lorsqu'il grandira, si on garde toutes les conditions, il va garder son pouvoir. Il va sauver le peuple. Maintenant, on a vu Samson. Et la puissance qu'il avait, cet homme, c'était une puissance extraordinaire. La Bible déclare que lorsque cet enfant grandissait, on le voyait. Les cheveux, il était fort. Partout où il allait, on a vu qu'il était un homme costaud. La Bible déclare, Alléluia, Nazir, mis à part. Nazir, c'est-à-dire mis à part. Samson était un homme qu'on a mis à part. Parce que c'était cet homme-là qui commencera à sauver Israël de la mer du Philistin. Mais cet homme, il devait rester pur devant Dieu. Vous savez, il y a des conditions pour garder l'onction que Dieu donne. Alléluia. Amen. Il y a des conditions pour garder la puissance de Dieu en nous. Un homme
homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas se conduire de n'importe quelle manière. L'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit doit être un modèle. Il y a de ces choses que cet homme est interdit plutôt de prendre. Alléluia. Parce que, pourquoi on a dit ici, ne pas boire du vin? Parce que celui qui boit du vin, il y a quelque chose autre qui s'échappe de son esprit, de son estomac, qui monte vers son esprit, et qui va maintenant diriger cet homme de la manière voulue par cet esprit-là. La Bible dit que c'est de la débauche. C'est-à-dire que tu marches à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est lui qui t'a donné cette puissance. Alléluia. C'est lui qui t'a donné cette onction particulière. Tu dois marcher selon sa volonté de manière à ce que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. La manière de marcher de cet homme doit être différente. Tu seras un homme mis à part. La Bible dit que lorsque vous êtes là aujourd'hui, vous êtes des femmes et des hommes que Dieu a mis à part. Alléluia. Vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Ainsi vous accomplirez selon l'Esprit de Dieu la volonté de Dieu. Vous n'accomplirez pas la volonté de la chair parce que vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu accomplissent, n'est-ce pas, des choses de Dieu, la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous parler là-dedans. Cet homme, on ne peut pas manger des choses impures. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit tout simplement que l'homme ne vivra tout simplement pas de la nourriture céleste, mais par toute parole sortie de la bouche de l'Éternel. Nous devons nous nourrir souvent de la parole de Dieu. Ainsi, nous trouverons, comme la parole déclare, c'est la carte géographique qui te mène à la direction voulue par Dieu. Amen. Et puis, de cet homme, nous avons vu, il a fini mal. Dans le chapitre 17, Juge 16 et 17, ça m'a fait mal. Juge 16, 17, la Bible déclare que cet homme, il s'est confié à une Philistine. Amen. Il est allé ouvrir la porte de l'ennemi. Et l'ennemi est rentré dans sa vie. Profitant de cette absence de l'esprit, l'ennemi a joué maintenant avec lui. La Bible déclare, Juge chapitre 16 au verset 17, il dit, il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout un autre homme. Alléluia. Je deviendrai faible. Quand on n'a plus l'onction de Dieu, on n'a plus la force de Dieu. Quand on n'a plus la puissance de Dieu, la Bible dit, vous devenez faible. Et quand on devient faible, on devient la proie. Toi qui autrefois tu étais chasseur, maintenant tu deviens maintenant la proie. Parce que tu as abandonné. L'onction fait la différence, frères et sœurs. L'onction, la Bible déclare que c'est une puissance. La puissance de Dieu. Hallelujah. La puissance de Dieu, frères et sœurs. La plupart du temps, nous restons sans connaître la valeur de cette puissance-là. Nous sommes en train de changer avec l'ennemi
de cette puissance à la faiblesse. Et lorsque Jésus nous regarde, il a des larmes. Il pleure. Il dit, je suis assis à la gloire de Dieu. Je vous ai préparé la place. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné ma force. Vous voilà aujourd'hui, vous êtes devenus faibles. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert le cœur à qui? À l'ennemi. Amen. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 61. Le livre d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, frères et sœurs. Ésaïe 61, chapitre 61, verset 1. On va lire 3 versets seulement dans ce livre. L'onction, 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 l'onction. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Ça fait la différence d'un homme de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous sommes une armée de Dieu. Nous sommes une armée céleste. Nous ne sommes pas le gens du village. Nous sommes les gens qui sont équipés de la puissance de Dieu. Une force agissante, une puissance descendue du ciel pour nous équiper afin que nous puissions combattre l'ennemi. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 1er, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Voilà la première raison, alléluia. Amen. Combien de malheureux vous connaissez, frères et sœurs? Vous êtes mandatés, n'est-ce pas, à emmener et à porter la bonne nouvelle à ce malheureux au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, la puissance que Dieu donne, la puissance que Dieu donne nous dit, nous sommes envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. La puissance que Dieu te donne, ce n'est pas une puissance que tu dois garder sur toi. Ce n'est pas une puissance que tu dois mettre dans la valise. Ce n'est pas une puissance que tu dois mettre dans l'armoire. Ce n'est pas une puissance que tu dois cacher dans la voiture. Ce n'est pas une puissance que tu dois mettre dans la cuisine. C'est une puissance que Dieu nous donne afin que nous puissions libérer ceux qui sont capturés. Amen. Libérer les captifs. Amen. Dieu nous envoie. Il nous sera demandé ce jour-là, qu'avez-vous fait de la puissance que je vous ai donnée? Qu'avez-vous fait de la puissance que je vous ai donnée? Vous êtes les témoins de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas marcher comme les gens du village. La Bible déclare, il a donné la puissance céleste. Et c'est cette puissance qui fait la différence. Amen. Frères et sœurs, il nous sera demandé. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. La liberté. Il a donné sa vie. Il a donné son corps. Il a donné son sang à la croix de Golgotha. Il s'est écrié, Père, tout est accompli. Tout est accompli, papa. Voilà la mission que Jésus nous a donnée. Il a dit, nous sommes là, nous sommes envoyés pour libérer, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Alléluia. Au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mon frère, ma soeur, toi qui es toujours abattu par les ennemis, qui es toujours abattu par la famille, par les collègues du travail, par des connaissances, aujourd'hui, Dieu te dit, c'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la délivrance. Alléluia. Et lorsque nous serons maintenant délivrés, alléluia, c'est alors que nous serons appelés des terrebantes de la justice,
nous serons appelés une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. À qui est-ce que Dieu a touché? À qui est-ce que Dieu a parlé? Qu'est-ce que nous avons fait de la puissance de Dieu? Frère, nous allons nous mettre debout. Nous allons réfléchir un peu. Un instant.